Bonjour à tous, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Michel Piotrowski, franco-polonais, j'ai passé mon enfance en France. Désormais j'habite depuis 3 ans en Pologne, depuis 2023. Et donc j'ai une nationalité franco-polonaise, française et polonaise. Mon père est français, ma mère est polonaise. Donc aujourd'hui je vais aborder un thème, un aspect négatif de la société polonaise. Et je veux aussi vous parler un peu de l'historique, du contexte historique et étymologique du mot polonais pour décrire un concept. C'est un concept qui n'est pas forcément facile à traduire, enfin, c'est-à-dire il n'y a pas de mot en fait exact en français qui correspond au polonais. Donc c'est le concept de hamstwo. Ham, c'est un mot, ham. Donc ça provient en fait, c'est un contexte biblique puisque Noé ayant survécu sur son arche avec ses fils, donc plante une vigne, il plante une vigne et il s'enivre, enfin il boit le vin provenant des vignes et s'endort nu entre ces vignes. Et donc parmi ses 3 fils, il y en a un qui s'appelle Cham, qui en fait, au lieu de l'aider, il va se foutre de lui, il va répandre la rumeur comme quoi il a vu son père nu dormir entre les vignes. En fait, il va se moquer clairement de son père et se moquer de l'autorité. Et donc ça monte un sentiment d'ingratitude, manque de respect total, de grossièreté, un goujat en fait un peu, c'est un goujat. Et donc ce mot cham va donner naissance au mot polonais, mais aussi dans d'autres langues. Il y a d'autres langues qui utilisent le même mot. En polonais, ça donne ham. Et donc ham, ensuite, c'est rentré dans le vocabulaire polonais. Et ce qui est très intéressant, c'est que par la suite, donc entre la République, lors de la République des deux nations, polonaise et lituanienne, entre le XVIe et le XVIIIe siècle, avant le partage de la Pologne, la société en fait elle est divisée entre les pan et les ham. Je simplifie un peu, mais il y a de l'idée. Donc il y avait la szlachta. La szlachta, c'était la noblesse polonaise. Et la szlachta, elle représentait une part de la population bien plus importante que dans les royaumes d'Europe occidentale. Et donc c'était le pan, c'était comme on dit monsieur, donc c'est la manière de vous voyez aujourd'hui en polonais, c'est pan, pan Piotrowski par exemple, donc c'est monsieur. D'ailleurs quand vous parlez, quand vous voyez quelqu'un en polonais, vous utilisez pan ou pani ou państwo. Donc ça vient de là en fait, donc il y avait des pany, pańszczyzna, donc c'était le système dans lequel les pan, les propriétaires nobles évoluaient. Et donc il y avait les ham. Les ham, c'était en fait, je plaisante, ça me vient en tête un peu entre guillemets les sans-dents, comme diraient certains. Donc c'était ceux qui fournissaient une main d'œuvre gratuite, qui travaillaient en fait les terres et qui en guise de récompense recevaient un petit lopin sur lequel ils pouvaient cultiver quelques légumes et fruits en fait pour subsister et pour nourrir leur famille. Et donc c'était, en fait, voilà, ça illustre la division de la société polonaise de manière historique. Après ça a beaucoup changé les siècles suivants durant les partages, les systèmes totalitaires tels que le nazisme et le communisme, le fait que les élites polonaises aient été décimées, très peu ont malheureusement survécu. Donc cette histoire tragique bien sûr a ensuite disons que ce contexte historique datant de la République des deux Polognes a un peu disparu. Et donc le mot ham et le mot hamstwo, donc hamstwo c'est pour désigner la grossièreté de manière générale, ça explique en fait, comme le ham c'est une personne, le hamstwo c'est le concept. Donc quand j'étais en fait, il y a quelques jours, on a pris l'avion avec ma femme et ma fille, aéroport de Beauvais, puisque j'étais venu pendant quelques jours en France pour voir ma famille.
Nous étions venus quelques jours en France pour voir notre famille. En fait, on a passé les contrôles qui étaient assez compliqués. On a eu droit à beaucoup de fouilles très très complexes et très détaillées. Cependant, le personnel était quand même assez poli, je dois dire. Ils étaient assez respectueux. Ils n'ont pas fait preuve de hamstvo ou de hamstva, si je décline. Personnel très respectueux à l'aéroport de Beauvais. Donc ensuite, en fait, le bébé commence à avoir faim, donc on voulait lui donner le biberon. On voit 3 places réservées à des handicapés. Et donc, puisqu'en fait, il y a très peu de places dans le terminal 2 à Beauvais, les places assises valent de l'or. Donc sur ces 3 places handicapées, c'était une famille avec des ados, des gens un peu beaufs en fait installés dessus. Donc je n'avais aucune idée de ce qui venait. Donc je vais voir, je leur parle en anglais parce que je vois que c'était pas des Français. Je leur dis sorry, can you feed the baby here? Et en fait, c'était des Polonais. Et puis la dame elle dit à ses ados, enfin la maman elle dit à ses ados, bah on se casse, on va laisser, on va se casser quoi. Elle utilise des mots assez grossiers pour expliquer cela. Et ensuite, donc la même dame avec les ados, lors de l'embarquement en fait, donc elle essaie de gruger en fait dans la queue, hein. Elle double à droite, elle double à gauche, et puis en jouant des coudes, hein. Et puis ensuite elle passe dans la file, et dans la file prioritaire, où vous savez quand vous voyagez avec des bébés ou des enfants de moins de 2 ans, vous êtes automatiquement dans la file prioritaire. Donc elle passe devant et dit ah vas-y c'est bon, regarde, les gens sont éparpillés, viens on va passer. Elle dit ça en polonais à ses ados, moi je comprends tout bien sûr. Ensuite, finalement, elle s'est fait rembarrer puisqu'elle n'avait pas de ticket prioritaire. Mais donc, ce comportement assez simple, hein, qui existe aussi chez bien des Français, bien sûr. Je ne dis pas que c'est que les Polonais qui se comportent de telle manière, mais c'est quand même un comportement qui est assez fréquent en Pologne chez certaines classes sociales et qui m'agace en fait et qui agace tous les Polonais. Hamstwo, c'est connu. Hein, vous dites allez ham, regarde le mec grossier, quoi, regarde l'impoli. Et donc ce comportement en fait m'a inspiré pour en faire une vidéo. Et c'est vrai que ça se retrouve assez régulièrement. En fait, vous savez, les Polonais ont eu quand même une vie assez difficile ces dernières décennies et ces derniers siècles. Ils ont dû être très débrouillards, système D, lutte pour survivre, pour nourrir sa famille, pour monter de classe sociale ou simplement pour tirer son épingle du jeu. Vous noterez en parallèle qu'en France, on en arrive un peu... il y a certains parallèles, hein. C'est vrai que la situation en France étant de plus en plus compliquée en fait pour les classes moyennes, beaucoup de gens doivent désormais se tourner vers la combine et voilà, pour tirer leur épingle du jeu, quoi. Et donc cette caractéristique de la société polonaise, donc la débrouillardise, elle a aussi donc ses côtés négatifs, puisque chaque comment on appelle ça, chaque qualité a également son défaut. Donc le défaut, en fait, voilà, c'est ça, c'est un comportement une société très coude à coude, où il faut parfois savoir écraser les autres pour aller de l'avant. Donc c'est un comportement hamstwo qui se retrouve souvent en Pologne. Par exemple, lorsque vous conduisez, si vous conduisez en Pologne, vous verrez beaucoup de gens faire des queues de poisson, doubler de manière très agressive, mettre des coups de phare. En fait, quand vous êtes sur l'autoroute, sur la voie de gauche, vous doublez un camion, vous êtes à 140, la limitation de vitesse est à 140. Vous verrez derrière vous une grosse BMW X5 ou un Audi Q8 arriver à 180 ou 160. Donc déjà dans le rétro, vous le voyez arriver comme une fusée. Ensuite, il met les coups de warning, enfin les phares en fait, hein, les phares. Il fait des appels de phare pour que vous dégagiez, pour que vous libériez la voie. Et puis, c'est à vous de vous rabattre, sinon il va vous coller au pare-choc. C'est hyper dangereux, c'est assez effrayant, hein. Moi-même, j'ai des amies polonaises qui ne conduisent pas sur l'autoroute parce qu'elles ont peur de ce type de comportement. Et c'est vrai que c'est flippant. Enfin, il y a pas mal de vidéos sur YouTube que vous trouverez.
Donc ça illustre bien le comportement de hamstwo. Ce sont des hams qui conduisent ces gros bolides. Un exemple très intéressant, vous vous souvenez, en 2025, lors de l'US Open, il y avait un enfant qui avait je ne sais plus qui était le joueur de tennis, qui avait donné sa casquette à un petit enfant. Un adulte derrière, il lui chope de manière directe, en fait, il prend la casquette de l'enfant et il se la met sur sa tête. Et en fait, cet adulte qui a volé la casquette de l'enfant, c'était un PDG d'une boîte polonaise, Drogbrók, qui construit qui fait des trottoirs notamment en pavé, beaucoup de pavements. Donc vous noterez aussi que ce PDG a bénéficié des largesses des fonds européens et a gagné beaucoup d'appels d'offres, j'imagine, suite à un réseau de personnes qu'il doit connaître. Je vais bouger un peu comme ça, vous verrez avec moi la vue du centre-ville de Wrocław depuis une colline très sympa. Oui, donc ce PDG qui avait volé la casquette de l'enfant, qui par la suite s'est excusé, etc. Parce que ça a fait un tollé, c'était en 2025, ça avait fait beaucoup parler, il y a eu beaucoup de vidéos à ce sujet. Donc c'était également un Polonais, cet homme-là. Et ça avait fait du bruit aussi en Pologne, chez certains milieux. C'est que ça montre en fait le hamstwo sans limite, puisque le mec, le PDG, il est blindé de thunes, il pourrait avoir une casquette comme ça sans problème. D'ailleurs, il joue également du tennis, donc il joue également au tennis, donc qui plus est. Mais ouais, c'est clair que hamstwo, on le vit au quotidien. Les Polonais sont les premiers agacés, hein. C'est vrai que les Polonais sont très conscients que c'est la facette négative de la société polonaise, puisque quand on va à l'étranger, quand même, c'est rare de voir des pays d'Europe où il y a autant un peu de goujardise, hein, peut-être dans d'autres pays d'Europe de l'Est, ça existe également. La rivière Odra. Voilà, la cathédrale de Wrocław. Ouais, c'est assez sympa de venir ici, de se ressourcer. Là, on est en milieu de semaine, il y a très peu de monde, très très agréable. Et dans le monde professionnel aussi, ça peut se ressentir, ce hamstwo. Il y a pas mal de hams qui jouent des coudes en fait, hein, qui jouent des coudes de manière assez visible, hein, c'est assez peu subtil, qui font beaucoup de forcing, qui sont vulgaires. Ça se retrouve à pas mal d'échelons de la société polonaise, malheureusement, notamment aussi dans tout ce qui est immobilier. C'est pour ça, soyez vigilants. Je vous invite à regarder toutes mes vidéos sur l'immobilier en Pologne. Mais ouais, c'est un concept assez important à connaître si vous êtes intéressé par la Pologne. Dites-moi en commentaire, je serais très curieux de savoir si vous avez eu affaire à des hams. Hamy, ale hamska baba, ça veut dire quelle bonne femme impolie, grossière. Il n'y a pas l'équivalent exact. Ale hamski facet, quel mec grossier. Ouais, c'est vrai que là je vais retourner sur mon vélo. J'espère que j'aurai pas de ham qui viendra se mettre devant moi avec son bolide. Il y en a aussi en France, hein, c'est clair, mais en Pologne c'est quand même un autre niveau. Allez, je vous dis à la prochaine, ciao.